Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci, je terminerai maintenant dans nos programmes un saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 24 décembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Charbel Maclouf, patron de malades, en particulier qui est atteint d'une maladie incurable, de personnes en quête de guérison intérieure, patron de famille brisée, patron tout ban qui peut vivre dans la nuit spirituelle, patron du Liban, là côte un des saints les plus vénérés. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Ban Charbel, Ban Charbeline. Le 24 décembre 1998, dans le silence glacé de ce ermitage qui s'y trouve au mont Anaya, le père Charbel célébrait la messe. Au moment solennel de la consécration, il prononce une parole éternelle. Ceci est mon corps. Et soudain, il est effondré, frappé par une hémorragie cérébrale. 3 jours plus tard, dans un silence absolu, il est mort. Et il laisse derrière lui un mystère qui bouleverse des générations entières. Mais c'est après la mort que l'histoire prend un tournure véritablement extraordinaire. Pendant 45 nuits consécutives, une lumière mystérieuse et surnaturelle dansait autour de cet homme et s'attire un villageois, fasciné et bouleversé par ce phénomène-là. Devant ce phénomène-là, le patriarcat maronite ordonne qu'ils exhument le corps de Charbel, le moine. Ils ont découvert une affaire qui dépasse toute compréhension. Sur le corps encore souple, intact, baigné dans une espèce de liquide un petit peu incompréhensible, inexplicable, qui défiait toute bonne explication naturelle. Ainsi donc, le moine humble et discret, presque oublié, né d'une véritable lumière spirituelle. Une figure universelle dont la lumière continuait pour éclairer mon âme à travers le temps et au-delà des bonnes frontières. C'est ça mystère-là. Sa rencontre entre le divin et l'humain que nous pouvons explorer aujourd'hui dans la vie de Saint Charbel. Né Youssef Antoun Maklouf le 8 mai 1828 d'un village au sommet d'une montagne au Liban, parmi les célèbres cèdres du Liban, il grandit justement dans le Liban au XIXe siècle, marqué par une tension religieuse et sociale sous la domination de l'Empire ottoman, turc. À cette époque, le christianisme maronite qui connaît un renouveau profond, mais il vient faire face à de nombreuses pressions politiques. Très tôt, Youssef choisit la voie spirituelle. Il rentre d'abord au monastère de Maïfouk, puis il rejoint celui d'Anaya, quand il prend la vie monastique intense. C'est là qu'il prend le nom de Charbel, en hommage à un martyr antique, symbole de la foi et de courage. Ordonné prêtre en 1859, il décide en 1875 pour lui retirer de l'ermitage, pour adopter une existence entièrement consacrée à la prière, à la pénitence, à l'obéissance et au silence, les 4 piliers fondamentaux de la vie monastique orientale. Ainsi, dans la solitude des montagnes, Charbel développe la vie d'humilité et de dévotion, et il vous prépare le chemin à un destin qui pour faire lui rentrer dans l'histoire spirituelle universelle. Charbel n'est pas un saint facile, c'est-à-dire il fait bien lutte contre la solitude extrême de la vie hermétique, la fatigue, le manque de sommeil, rigueur climatique de mon Liban, une attaque spirituelle décrite par ce contemporain, le renoncement total à tout bien, aux relations sociales et au confort. Il tient une sensibilité profonde, contemplative, humble, mais aussi exposé à un grand combat intérieur.
Charbel, jamais tu fondes aucune institution, jamais il ne prêche pas une grande mission, jamais il ne quitte sur l'ermitage. Mais sa mission, c'était prier pour le monde, pour vivre la flamme qui brille dans le silence. En 1875, après 16 ans de vie monastique, Charbel demande pour vivre dans l'ermitage de Saint-Pierre et Paul. Pas de supérieur hésité. La vie est ride là-bas. Le climat difficile, glacial, la solitude totale. Mais Charbel te répond simplement, mon envie de vivre pour bon Dieu tout seul. Sa choix-là marque le point de non-retour. Il devient alors un homme de prière ininterrompue, de jeûne perpétuel, de silence absolu. C'est dans sa l'ermitage qui peut jaillir tout sur la force spirituelle et plus tard sur le miracle. Peu après le décès de Père Charbel en 1898, un phénomène extraordinaire attire l'attention de nombreux fidèles et curieux. L'État en 1899 sur les corps exhumés. Le petit découvert sur les corps d'un état de conservation remarquable, intact malgré le temps écoulé. Plus étonnant encore, il s'y dégage l'espèce d'un liquide, ou comment dire, de l'huile, un liquide mystérieux, composé de l'eau, de sang et de sueur, dont la nature reste scientifiquement inexplicable jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour. Ce phénomène-là n'est pas limité à une simple curiosité. Il finit perdurer pendant près de 70 ans jusqu'à 1927 et il finit une véritable, comment dire, attirance spirituelle. Des milliers de personnes viennent non seulement du Liban, mais aussi d'autres régions viennent vers cet homme attiré par sa mystère vivant-là. Sa liquide-là est associée à une guérison miraculeuse, à une conversion profonde et à un renouveau spirituel intense, particulièrement au Liban, quand la foi maronite trouve un souffle nouveau. Sa mystère du corps sointant il finit jouer un rôle crucial dans le processus de canonisation de Saint Charbel, parce qu'il incarne un signe tangible de la sainteté et de la présence divine à travers lui. Un autre miracle marquant reconnu officiellement par l'Église concerne la guérison spectaculaire de sœur Mariam Abel Kamari, une religieuse frappée d'une paralysie considérée irréversible par la médecine de l'époque. Incapable de marcher, sur l'état qui semble désespéré. Après qu'il finit prier avec ferveur devant la tombe de Saint Charbel, il finit ressentir soudain, comment dire, un salaire intense qui peut envahir sur les corps. À la surprise générale, il finit lever instamment et il finit marcher, défiant tous les pronostics médicaux. Ce miracle-là, attesté par un médecin présent, est officiellement reconnu par l'Église maronite et le Vatican. Et il finit constitué comme un élément déterminant pour la béatification de Charbel en 1965. Aujourd'hui, l'intercession de Saint Charbel continue pour évoquer à travers le monde et attribuer à lui des milliers de guérisons médicalement documentées. Ce qui rend ce miracle particulièrement remarquable, c'est son caractère interreligieux. Il touche pas une personne de toutes les confessions chrétiennes, musulmanes, druzes, mais aussi des athées. Sa l'ouverture universelle, là, il y a un phénomène unique dans le christianisme moderne, quand la sainteté de Charbel les dépasse les barrières religieuses et culturelles. Il incarne un pont de foi, d'espoir et de guérison pour l'humanité tout entière. Ce miracle-là, qui est historique ou bien contemporain, spectaculaire ou bien très simple, très subtil, le témoin de la puissance spirituelle de Charbel et de son rôle de médiateur entre le divin et les hommes. C'est illustré aussi la force et la foi enracinée dans la simplicité, la prière et l'humilité. Dans l'époque contemporaine caractérisée par une surabondance d'informations, de distractions numériques, des bruits constants, le silence devient une rareté précieuse. Saint Charbel incarne sa silence intérieur, c'est la paix profonde qui invite à la contemplation et à la méditation.
Sur l'exemple, rappelle-nous que malgré ban tapas deo, ban chaos, ban tumulte, il est possible pour nous trouver un espace de calme et de recueillement. Ce silence, ce n'est pas un vide, mais une source de vie spirituelle. Un lieu que l'âme est capable de reconnecter avec Dieu et avec lui-même. Dans un monde que tout perd vite, que l'immédiateté, c'est ça qui primait. Saint Charbel lui enseigne nous la valeur de la lenteur et de la profondeur intérieure. Ce mode de vie monastique, marqué par la prière constante et la solitude, souligne l'importance pour nous nourrir nos cœurs par la relation avec Dieu. Sa profondeur là est essentielle pour résister à la superficialité ambiante et pour cultiver la paix durable. La prière pour lui, c'est le souffle vital qui donne sens et force à l'existence. Saint Charbel reconnaît pour ce nombreux miracles de guérison qui touchent les gens de toute confession et origine. Sa dimension universelle de son intercession est un signe puissant d'unité dans un monde souvent divisé par les différences religieuses, culturelles et ethniques. Il dépasse une barrière humaine et spirituelle, offrant un témoignage vivant que la compassion et la grâce divine sont accessibles à tout le monde sans distinction. Saint Charbel n'a jamais fait le rôle de la notoriété par des moyens conventionnels. Jamais il finit de donner une conférence, il n'a pas fini d'écrire un livre. Pourtant, son rayonnement spirituel est immense et mondial. Cela démontre que l'influence véritable n'est pas repose sur la visibilité ou la reconnaissance extérieure, mais sur la qualité intérieure, la sincérité et la profondeur de la vie spirituelle. Sur l'exemple, invite-nous pour valoriser l'authenticité et la fidélité silencieuse plutôt que la recherche de succès ou de reconnaissance. Le message central que Saint Charbel peut transmettre nous, c'est que la transformation du monde n'est pas venue de l'action spectaculaire ou visible, mais de la transformation intérieure. La qualité du cœur, sa piété, la foi, sa capacité à aimer et à prier, c'est ça qui porte un changement durable. Sa vision-là, il renverse un critère habituel de réussite et d'efficacité. Les temps, il valorise l'intériorité et la spiritualité comme force de changement profond. Saint Charbel est particulièrement vénéré comme un soutien et un compagnon pour tout le monde qui peut souffrir, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Ces histoires, marquées par une vie d'ascèse et de dévotion, inspirent confiance et réconfort. Pour les malades, il y a une présence spirituelle qui sort nous dans l'épreuve. Il offre une lumière d'espérance et un témoignage que la souffrance est capable de dépasser par la foi et la prière. Saint Charbel peut causer avec nous aujourd'hui parce qu'il y a encore une valeur et une réalité spirituelle profondément nécessaire dans le monde moderne. Le silence, la profondeur du cœur, l'universalité de la compassion, la puissance de l'intériorité et l'espérance dans la souffrance. Son exemple invite-nous pour redécouvrir une dimension essentielle pour vivre pleinement et pour transformer l'environnement. Non pas par une action extérieure visible, mais par la qualité de la vie, de nos êtres intérieurs. Alors, à nous prier. Saint Charbel, moine de silence et de la lumière, toi qui fais vivre caché dans le cœur de Dieu, intercède pour nous dans nos douleurs, dans nos bonnes maladies, dans nos bonnes obscurités. Fais que nous gagnions la paix intérieure, la foi qui traverse une tempête, l'espérance qui relève les cœurs brisés. Saint Charbel, médecin des âmes et des cœurs et de corps, toi qui unis les nations et les religions, fais que nous devions un instrument de paix et de miséricorde. Quitte la lumière éclaire nos chemins et quitte l'intercession rapproche-nous de plus en plus vers le Christ. Saint Charbel, priez pour nos familles. Amen. Que bon Dieu bénisse et tous autres proches. Que son esprit habite toujours dans eux, qu'il nous protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent,